Lettre aux Colossiens, chapitre 1, versets 24 à 28. Je me réjouis maintenant de mes souffrances pour vous, et ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair pour son corps, qui est l'Église. C'est d'elle que j'ai été fait ministre, selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous, afin que j'annonçasse pleinement la parole de Dieu, le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints. À qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, à savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. C'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. Évangile de Luc, chapitre 10, versets 38 à 42. La bonne attitude. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui, s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. » Merci Alain. Chers frères et sœurs, chère assemblée, je vais me livrer à un exercice difficile pour moi. À la lecture du texte de ce jour, je suis très embarrassé, car je suis plutôt du type Marthe. Et mon naturel m'entraîne très rapidement vers le faire, le bien faire, l'accueil, vers le soin aux autres au détriment de l'écoute. Alors malgré tout ça, je vais essayer de vous faire comprendre que l'attitude de Marie est bien la bonne. Marthe et Marie, ensemble, elles représentent deux manières de croire et deux manières d'être. Elles habitent sous le même toit et elles vivent chacun de nous, hommes ou femmes. Elles vivent en chacun de nous. Alors nous avons besoin de nous activer et en même temps de méditer la parole. Ces deux femmes vont de pair. Elles se ressemblent, oui, elles sont sœurs. Elles sont de tout temps. Mais il y a un temps pour tout, un temps pour s'activer et un temps pour prier. Voilà ce que nous dit cet évangile. Alors, les deux sœurs représentent les deux termes de cette alternative. Activer, écouter. Marthe est prise par le service pour accueillir Jésus comme il se doit. C'est quelqu'un d'important. Et elle a raison. La foi doit être mise en pratique. Ne dit-on pas que le fruit de notre travail est béni? Alors, l'accueil est pour elle un honneur. Mais alors, quand cette foi se transforme en plainte, elle perd tout son sens, elle perd toute liberté et toute crédibilité. Marie, elle, s'est arrêtée aux pieds de Jésus et elle a tout laissé tomber pour se rendre disponible à l'écoute de la parole qui vient la bousculer dans son quotidien et dans ses convictions. Elle fait silence pour accueillir cette parole inouïe. Quand Jésus dit que Marie a choisi la bonne part, il veut simplement souligner la primauté, la priorité de la parole de Dieu sur tout le reste. Marthe s'affaire donc en cuisine.
Au bout d'un moment, elle s'énerve d'être tout seule. Et enfin, elle commence à s'indigner du comportement de sa sœur Marie. Chers amis, cette attitude est stérile, non productive, sans intérêt immédiat, comme celle de promener 2 gouttes d'huile dans une cuillère. On ne sait pas si c'est pour la salade ou pour autre. Peut-être Marie correspondait-elle à une certaine époque de la vie, comme l'enfance quand on a soif d'apprendre, ou alors le grand âge, quand on n'a rien d'autre à faire, au plus la force de le faire, et quand on acquiert ce qui ne nous servira plus jamais. Des 2 sœurs, Marthe est l'adulte, celle qui fait marcher la maison. Elle fournit la nourriture, celle aussi que Jésus est bien content de consommer. Alors, que choisir? Promener sa cuillère ou voir le monde tel qu'il est? Je pense qu'il faut avant tout se concentrer sur son esprit propre pour avoir le sens de l'essentiel. Où est l'essentiel? Mais pour ce faire, faut-il bien écouter la parole du Seigneur pour bien discerner cet essentiel. Chers amis, ce n'est pas ainsi que Jésus tranche. Mais d'ailleurs, l'opposition n'est pas celle que je vous indiquais, car Marie, dans notre texte, ne prie pas. Elle écoute. Elle écoute Jésus lui parler. Et vous, chers amis, vous venez au culte pour prier? Vous n'en avez pas besoin. Vous pouvez tout aussi bien prier en travaillant, en vous promenant, en faisant toute autre chose. Notre culte protestant est fidèle à Marie. C'est un moment d'écoute, une écoute attentive de ce que Jésus a à nous dire. D'autant que ce qu'il dit n'a pas pour but de nous détourner de ce monde, mais de nous y faire pénétrer, de nous y ancrer autrement que tout un chacun. Alors, chers amis, ne négligez pas le culte hebdomadaire que votre Église vous offre. La vraie opposition entre les sœurs amies de Jésus, Marthe s'inquiète et s'agite, dit Jésus, tandis que Marie écoute sa parole. Ces 2 sœurs ont un projet de vie, comme nous tous. Le projet des 2 sœurs est bien le même. Il n'y a pas 2 projets différents. Il n'y a pas la vraie vie d'un côté et les nuages de l'autre. Il n'y a pas le travail d'un côté et la fuite en avant de l'autre. Il n'y a pas la vérité matérialiste d'un côté et l'aliénation religieuse de l'autre. Mais il y a ce même projet, ce projet unique entre les 2 sœurs, qui est de vivre dans le monde, tout simplement vivre. Vivre pour travailler, pour aimer, pour servir, pour grandir, pour écouter. Bref, nous voulons tous être des adultes debout et libres, des adultes actifs dans ce monde. Pendant toute notre existence, il y a seulement 2 stratégies possibles, même si elles sont différentes et opposées. La différence entre ces 2 sœurs est là. Le choix est là pour ces 2 stratégies. Pour accomplir ce projet identique, vais-je écouter Jésus ou bien n'en faire qu'à ma tête? Ce qui reviendra à ne faire que m'agiter sans joie. Vais-je m'épuiser à être Marthe, incapable d'assumer ce mauvais choix, ou vais-je être Marie, Marie qui a choisi la bonne part, comme dit le Seigneur? Chers amis, attention, le texte que nous venons de lire n'est pas une parabole, il n'est pas ouvert à interprétation. Il dit clairement où est, selon Jésus, le bon choix. De plus, la logique de ce choix fait qu'il n'est pas seulement initial,
Mais ce choix, il doit être continu dans le temps. Alors si on pouvait répartir les choses, ça nous arrangerait bien. Par exemple, être Marie entre 8 et 20 ans et Marthe pour le reste. Toute une vie à tourner en rond, à s'agiter, à s'épuiser, à s'inquiéter. Trop de gens, y compris moi-même, sont des Marthes. Même ayant le maître qui vient leur parler à demeure, ils sont incapables de l'écouter. Trop de gens vivent leur vie sans but, ou alors sans autre but qu'eux-mêmes. Et alors ils meurent et se perdent d'avoir cherché à réussir tout seuls. Nous ne sommes pas seuls dans la vie. Non, chers amis, toute la vie qu'il faut être comme Marie et se laisser éclairer par une parole venue de Jésus. C'est toute la vie qu'il faut ouvrir sa Bible et laisser l'Esprit de Dieu nous y faire entendre des paroles surprenantes, des paroles réjouissantes. Chers frères et sœurs, vous le savez bien, l'apprentissage de la vie, de notre vie de tous les jours, ne finit jamais. Les questions, les peurs, les élans sont différents à chaque époque, à chaque âge aussi. Mais la parole du Seigneur demande éternellement, infiniment riche, pour expliquer chaque situation, chaque itinéraire, chaque réussite, chaque chute, chaque échec. Et cela dans une relation qui n'est ni due au hasard, ni de la domination, mais tout simplement de l'amour du prochain et de l'amour pour Dieu. L'Évangile d'aujourd'hui nous parle du ministère de la parole, et cela pour nous donner un enseignement important. Les paroles de Jésus interpellant Marthe en disent long. Elles contiennent un avertissement. « Marthe, Marthe, comment peux-tu confondre de la sorte l'essentiel et le secondaire ? Comment peux-tu te laisser submerger par des choses de moindre importance alors que moi je suis dans ta maison ? Marthe, ne comprends-tu pas que je suis venu d'abord pour servir et non pour être servi ? Regarde, ton âme m'intéresse bien plus que le logement et la nourriture. Certes, j'apprécie ton hospitalité, mais mon premier objet de préoccupation, c'est toi, Marthe, et non ton rôle d'hôtesse. Tu es si capable et si prévoyante, alors pourquoi t'obliger à soigner le moindre détail ? Comprends que je m'accommode aussi bien d'un repas beaucoup plus simple, car dans mon royaume, la priorité va aux choses spirituelles. Examine ton cœur, regarde au fond de ton cœur, considère les choses selon mon point de vue. Ce n'est pas Marie qui a besoin d'être reprise, mais toi. Et si je te dis cela, Marthe, c'est que je t'aime. Les choses temporelles, les inquiétudes de cette vie étouffent ma parole et obscurcissent la vision des choses éternelles. Marthe, sois également prudente quand tu portes un jugement sur quelqu'un. Laisse-moi plutôt m'en occuper. Éprouve plutôt tes sentiments et porte un jugement sur toi-même. Alors, frères et sœurs, comment pouvons-nous recevoir et vivre ce texte aujourd'hui ? J'ai vraiment le sentiment que, au moins ce qui me concerne mon moi profond, qu'expliquer comme je viens de le faire, ce texte quelque part reste gênant, agaçant pour nous. Alors, il arrive mal à propos, il va à contre-courant. Dans la situation qui est la nôtre, il me semble déplacé, inopportun, et cela pour deux raisons. La première raison, c'est qu'il est en marge
en dehors de l'actualité, sans rapport aucun avec tout ce qui nous a préoccupés pendant la semaine. Alors, ce texte ne nous détourne-t-il pas du présent, de la réalité de la vie? Nous nous méfions d'une religion, d'une spiritualité qui nous éloignerait des réalités concrètes. Et certes, nous avons peut-être raison. Mais peut-être notre texte a-t-il précisément pour fonction, pour mission, de nous rappeler que l'actualité n'est pas tout, qu'il y a dans l'Évangile une dimension qui échappe au temps et qui dépasse les circonstances, que nous sommes appelés à un enracinement plus profond. Il ne s'agit pas de se désintéresser de l'actualité, mais de ne pas se laisser submerger par elle, ni engloutir par elle. La seconde raison de ma gêne, c'est que ce texte semble relativiser nos occupations. Il met en cause les différentes actions que nous menons. Et quelquefois, avec une pointe d'ironie cruelle, il laisse entendre que dans tout cela, il y a une bonne part d'agitation superflue et inutile. Depuis quelques années, un grand effort a été fait pour que les églises sortent de leur immobilisme. On va sortir de nos temples. La passivité de l'Église doit être combattue pour qu'elle s'engage dans les combats et les travaux de ce monde. Que faire alors de ce texte qui, au contraire, incite au retrait, au désengagement? Alors, pour mieux comprendre, je crois qu'il faut souligner ici la place qu'occupe cet épisode dans l'Évangile de Luc. Notre épisode, il vient juste et immédiatement après la parabole du bon Samaritain. Alors, vous voyez un peu les contrastes. Cet Évangile du bon Samaritain nous demande de nous occuper des malheureux, des souffrants, des abandonnés de notre monde. L'appel à l'engagement y retentit avec une puissance et une force extraordinaires. Et c'est à ce moment-là qu'arrive notre texte, pour nous rappeler que si l'engagement est nécessaire, il perd son sens s'il prend toute la place, s'il empêche d'être attentif à la parole de Dieu, à la parole que Dieu nous adresse, s'il ne laisse plus de temps pour la recevoir et la méditer. Alors, il ne s'agit pas ici de s'en prendre aux efforts qui ont été faits pour l'ouverture de notre Église sur le monde. Ces efforts-là, chers amis, sont bien nécessaires et il faut inlassablement les poursuivre. La parole de Dieu doit être mise en pratique, en musique, comme on dit. Mais ce que notre texte nous rappelle, ce qu'à travers des siècles, Marthe et Marie nous apprennent, c'est que l'action risque de devenir folle, action déréglée, insensée, si elle ne s'enracine pas dans l'écoute de la parole qui doit être première et qui doit permettre en permanence de réajuster le tir de nos actions. Amen.